Aujourd'hui, nous commençons une petite série de vidéos qui concerne les 7 vertus catholiques. Donc, de manière tout à fait volontaire, je les sépare en deux parties. En partie, d'un côté, nous avons les vertus théologales et de l'autre, les vertus cardinales. Donc, les vertus théologales sont au nombre de 3, la foi, l'espérance et la charité. Les vertus cardinales, elles, sont au nombre de 4. Donc la prudence, la tempérance, la force et la justice. Ensemble, elles forment les 7 vertus catholiques. Alors, nous allons donc commencer aujourd'hui par les vertus théologales avec la foi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vertu théologale? Les vertus théologales, ce sont les vertus que nous devons obtenir et développer en vue de notre relation avec Dieu. Donc, c'est les relations, sont les vertus qui immédiatement nous mettent en rapport avec Dieu. C'est très simple. La foi que nous allons aborder aujourd'hui, s'il n'y a pas de foi, il n'y a plus rien. Il n'y a ni l'espérance, ni la charité, et évidemment, il n'y aura plus les autres vertus comme les vertus cardinales, donc la prudence, la tempérance, la force et la justice. Alors vous allez me dire, on peut très bien ne pas avoir foi en Dieu et avoir par exemple de la justice. On peut très bien ne pas avoir foi en Dieu et avoir de la tempérance. Oui, mais premièrement, on n'a pas les 4 vertus en même temps. De toute ma vie, je ne l'ai jamais vu, et je pense que personne ne l'a jamais vu. Et secondement, quand bien même quelqu'un les aurait, ou on aurait une seule ou plusieurs des 4, eh bien, elles ne sont pas toujours dirigées envers le bien, et envers le bien de son prochain. Par exemple, quelqu'un peut très bien avoir la vertu de justice. C'est-à-dire que dans cette vertu de justice, on peut prendre des exemples où, même quand il y a justice, eh bien malheureusement, il y a une forme d'injustice. Prenons l'exemple, on va dire, dans un cas de procès. Une personne faible, une personne qui n'a pas de grands moyens, une personne lambda, est traînée en justice à raison par une personne très riche parce que il y a peut-être un élément de la loi qu'elle n'a pas respecté, mais elle ne le savait pas, elle n'a pas fait attention. Techniquement, il y a de la justice, puisque elle a fauté, sans le savoir, mais la personne qui, elle, est victime de la faute, demande réparation. Alors il y a justice. Et il faut respecter, a priori, selon la Bible, le fait que dans un procès, on ne doit ni se positionner pour le faible, ni pour le fort. Il faut se positionner pour celui qui a raison. Mais, d'un côté, le Christ a dit quelque chose, puisque ce que je viens de citer concernait l'Ancien Testament. Le Christ a dit qu'avant même d'aller en procès, si quelqu'un vous mène en procès, eh bien, donnez-lui ce qu'il veut. C'est-à-dire que, au-delà de la justice en elle-même, cette justice qui est dirigée donc vers les hommes dans l'exemple que je viens de donner, eh bien, il y a un autre type de justice qui est supérieure à celle-là. La réalité, c'est que si demain, 2 chrétiens, par exemple, se retrouvent dans le cas que je viens de citer, la justice voudrait que les deux abandonnent les charges et qu'il y ait réparation. En tout cas, celui qui demande, qui a été victime en fait, c'est la personne qui devrait a priori remporter le procès, puisque c'est c'est son juste droit, eh bien, aux yeux de Dieu, elle doit abandonner les charges, et la personne qui elle est poursuivie aux yeux de Dieu, elle doit donner à celui qui est en train de la poursuivre tout ce qu'elle demande avant même d'aller en procès. Pourquoi? Eh bien, pour éviter qu'il y ait de la rancœur, pour éviter qu'il y ait de l'énervement, de la colère, puisque rien au monde ne peut justifier ou ne peut être une raison pour que nous développions un des 7 péchés capitaux. Donc la colère, l'envie, l'orgueil, etc. Donc pour éviter de tomber dans ce piège, eh bien le Christ nous invite à ne même pas rentrer en procès, à abandonner. Si on est la personne qui veut faire le procès, il ne faut pas le faire. Et si on est poursuivi, il faut donner à la personne tout ce qu'elle veut. Comme ça, sans même y penser, sans même y songer pour ne pas tomber justement dans
des sentiments qui peuvent mener à un des 7 péchés capitaux. Cela n'en vaut pas la peine. Donc, on peut parler de justice, tout comme on peut parler de force, c'est un exemple encore plus simple. On peut avoir de la force, mais elle peut être au service du mal. Elle peut être dans le but de faire du mal. Elle peut être déréglée, déraisonnée. Pareil pour la tempérance, on peut tempérer certaines choses qui en fait ne doivent pas être tempérées. Un exemple, le péché, le mal. Eh bien, à certains moments, quand on est atteint de tentation, eh bien, on peut essayer de tempérer cette tentation. Mais quelquefois, même très souvent, il ne faut pas la tempérer. Il faut carrément la chasser. Il ne faut pas qu'il y ait de tempérance. Au contraire, il faut qu'il y ait de la colère envers cette tentation. Et il faut la chasser. Eh bien, c'est pour cela que on peut très bien avoir une vertu de prudence, de tempérance, de force ou de justice, mais qu'elle soit dirigée vers le mal ou alors vers soi-même. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Rappelons-nous du péché capital de colère. C'est un péché capital parce qu'il est dirigé envers notre prochain ou envers Dieu. Mais s'il est dirigé envers le péché, envers le malin ou envers soi-même quand on est pécheur, évidemment il ne faut pas tout le temps être en colère contre soi-même. Il faut quelquefois utiliser la colère pour qu'il y ait un sursaut, un réveil, qu'on pince notre conscience et notre ego à dire voilà, il faut que ça cesse, il faut que ce péché que je produis, je dois le cesser. Eh bien, dans ce cas, la colère n'est pas un péché capital. C'est pour cela que ces vertus-là, dont nous allons parler dans les 7 vidéos, sont très importantes pour un chrétien, et donc je vais, de manière tout à fait volontaire, et c'est ainsi que l'Église catholique le fait aussi, les dissocier. Donc d'un côté les vertus théologales et d'un côté les vertus cardinales. Donc nous allons commencer par la foi. La foi, comme je l'ai dit, c'est très important, puisque quand elle est ébranlée, eh bien tout le reste tombe avec. Et s'il n'y a pas de foi, il ne peut pas y avoir de reste. Tout le reste, tout ce qui va avec. On se souvient notamment dans le chapitre 9 de Matthieu, où Jésus dit à la femme qui touche son manteau, « Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » C'est la foi qui sauve. Évidemment, elle est conclue par des actes, mais pour que ces actes aient de la valeur et pour que ces actes viennent, il faut qu'il y ait la foi. La foi est donc primordiale, elle est première. C'est cette foi qui fait qu'on entretient une relation avec Dieu, puisque les vertus théologales servent à ça. Elles servent à notre relation avec Dieu. Alors, cette foi, c'est ce que dit saint Augustin lorsqu'il dit « La foi est par laquelle nous croyons à ce que nous ne voyons pas. » Alors, c'est vrai, la foi, c'est la croyance en quelque chose que nous ne voyons pas. Mais il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que la foi n'est basée sur rien. La foi, ce n'est pas croire en n'importe quoi, en n'importe qui. Cela veut dire que ça ne justifie pas d'autres croyances. On peut dire, oui, mais si tu crois en ça, moi je crois en ça, j'ai le droit. En fait, la foi des chrétiens ne se base pas sur du vent. Elle ne se base pas sur une simple promesse que l'on attend. Il faut revenir à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons un très grand nombre de prophéties qui ont été faites en la personne du Christ. Plusieurs prophètes sont venus. Certains ont été des prophètes qui ont apporté des lois. Certains qui ont été des prophètes qui ont plutôt condamné l'attitude quelquefois des Israélites. D'autres ont été des petits prophètes qui sont venus apporter des petits messages dans certaines localités pour le Christ, pour Dieu en fait, afin, comme je l'ai dit, peut-être de condamner ce peuple ou alors de lui apporter un autre élément sur sa conduite, ou lui dire ce qui va arriver, ou alors annoncer le Christ. Il faut que je rappelle aussi que tous les prophètes ont donné des prophéties sur le Christ. Et tous ensemble, eh bien ces prophéties-là se sont réalisées en une seule personne, le Christ. Donc, la Bible nous donne des promesses qui ont été réalisées. Alors, réalisées en partie,
puisque le Christ va revenir et il y a des prophéties qui concernent la deuxième venue du Christ. Mais toutes celles qui concernent la première venue ont été réalisées. Alors, quand quelqu'un fait une promesse et qu'il la tient, généralement, eh bien on peut lui faire confiance pour une seconde promesse. Et là, il s'agit de Dieu. Là, il s'agit d'une promesse quand même très forte. Plusieurs prophéties, une centaine, au bas mot, qui concernent le Christ, donc qui concernent des prophéties sur son lieu de naissance. Et je ne pense pas qu'un homme puisse choisir son lieu de naissance. Elle concerne aussi la façon dont il sera traité, la façon dont il mourra, la façon dont il sera ressuscité, etc. Il y a beaucoup de choses sur la vie du Christ qui ont été prophétisées, et elles sont arrivées. Mathématiquement, c'est impossible de reproduire une telle chose. Des personnes, des auteurs, donc des prophètes, des rois, ont écrit à des moments divers dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire quelquefois 1000 ans, 1500 ans avant le Christ et quelquefois quelques centaines d'années seulement, donc un écart de plusieurs siècles, voire un millénaire. Il y a donc cette différence temporelle, il y a la différence de rang social. On a à la fois un roi qui écrit et à la fois ça pouvait être un petit paysan qui pêchait, un pêcheur de poissons. Et donc, ce n'est pas le seul paramètre que Dieu a fourni pour donner une force et une puissance à ce miracle qui est vraiment la convergence de plusieurs prophéties par des personnes qui en plus ne se connaissaient pas et en plus ne parlaient pas la même langue, tous ne parlaient pas forcément la même langue, il n'y avait pas la même localité géographique. Donc Dieu a vraiment tiré tous les paramètres possibles, ni la même langue, ni la même époque, ni le même rang social. Imaginez-vous aujourd'hui seulement la différence de mentalité qu'il y a entre nous et nos parents. Alors on se dirait, mais on ne se comprendrait même pas aujourd'hui. Imaginez alors s'il y avait vous et vos arrière grands-parents. La différence de mentalité qu'il peut y avoir. Eh bien, toutes ces personnes ont écrit les livres de l'Ancien Testament. Chacun a donné une ou plusieurs prophéties sur le Christ. Isaïe, par exemple, en a donné plus que les autres. Eh bien, tous ont eu raison, alors qu'ils ne se sont jamais vus, ne se sont jamais rencontrés. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas les seuls auteurs de l'Ancien Testament. Il y a un second auteur qui est évidemment Dieu en la personne du Saint-Esprit, qui lui a guidé l'auteur humain pour faire quelque chose d'inhumain, quelque chose de jamais réalisé et que personne ne peut réaliser de lui-même. Aucun être humain ne peut réunir ces paramètres. Eh bien, quand on voit cela, quand on voit qu'un homme, plusieurs hommes, ont travaillé avec Dieu, puisque pourquoi Dieu a choisi des hommes pour cela? Toujours dans l'optique que Dieu veut léguer, Dieu veut faire participer sa création à l'ensemble de la création. Donc quand je dis création, je parle des hommes. Donc Dieu veut faire participer les hommes à l'ensemble de la création, de son œuvre. Dieu ne fait pas route tout seul. Ça n'a pas de sens et ça n'est pas la volonté initiale. Lorsque Dieu crée l'humanité, il crée l'univers, il crée la terre, il crée des êtres intelligents qui puissent être participants de ce travail de Dieu. Alors, quand un Dieu, donc le Dieu qui s'est révélé dans l'Ancien Testament, nous fait des promesses qu'il a tenues, quand ces promesses se sont réalisées en une seule personne, le Christ, et que des personnes ont vu ce Christ, c'est-à-dire ces personnes-là ont vu Dieu, ces personnes-là ont vécu avec lui. Le Christ a eu un ministère qui a duré 3 ans, et tous les jours, il faisait des miracles. Tous les jours, il évangélisait, il annonçait la parole de Dieu. Des milliers de personnes l'ont vu, des dizaines, des centaines de milliers de personnes ont vu le Christ, l'ont croisé, l'ont connu. Eh bien, ces personnes-là ont témoigné de ce qu'ils ont vu. Notre foi se base non seulement sur un Dieu qui a déjà prouvé, en quelque sorte, à travers les prophéties qu'il a faites sur le Christ, sur sa première venue, qu'il ne ment pas, qu'il dit la vérité. Eh bien, on est dans de bonnes conditions pour comprendre que si ce Dieu-là a dit la vérité la première fois, alors les prophéties qui concernent la seconde venue du Christ, on peut y croire. Il faut y croire, puisque Dieu nous a déjà prouvé à nous, qui sommes incrédules, qui sommes des gens de peu de foi, que nous avons tort, et que Dieu, vraiment,
on peut lui faire confiance. Dieu s'est abaissé par rapport à notre foi qui est petite pour nous donner aucune raison de ne pas croire. Et que vraiment, si quelqu'un ne veut pas croire et ne veut pas avoir foi, c'est parce que c'est un choix, et non un manque de preuves ou d'arguments. Alors, il y a quelque chose que l'on appelle le credo. Dans l'Église catholique, à la messe, on cite le credo. Donc c'est le texte qui commence par « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre », etc. Ce texte-là est la base, c'est la profession de foi de l'Église catholique. Sur quoi se base cette profession de foi? Elle se base sur des passages de la Bible et sur des paroles des tout premiers chrétiens, de la génération qui a connu le Christ et celle qui a suivi. Cette foi que nous avons, eh bien, elle est basée sur du réel et elle est transmise depuis 2 millénaires. Et donc, avec tout ce que je viens de citer, on comprend bien que la foi n'est pas du vent. La foi, ce n'est pas je crois et je n'ai pas de preuves. Il faut des preuves, c'est évident. Dire l'inverse, ce serait non seulement mentir, mais ce serait aussi faire une fausse modestie et une fausse suffisance. Du style, moi j'ai pas besoin de voir, je crois. Non, nous ne voyons pas non plus. Mais nous avons des preuves que notre intelligence qui a été faite par Dieu peut comprendre. Dieu s'est adapté à nous pour que, encore une fois, nous n'ayons aucune excuse. Nous avons vu, nous avons su, nous avons compris. Il y a tous les éléments possibles et disponibles. Si nous ne voulons pas croire, c'est un choix et non un manque de preuves. Alors, comme personnage clé de la foi, évidemment, le premier personnage chronologiquement à qui nous pensons, c'est Abraham, qui est donc véritablement le symbole de la foi. C'était un homme de foi. Il a cru Dieu. Il a cru Dieu alors qu'il avait bien moins que nous tous, aujourd'hui, entre les mains. Il n'avait pas la Bible. Il n'avait pas tous ces miracles qui se sont passés depuis des millénaires. Mais il a eu la foi en Dieu et il a été récompensé. Dieu a fait une grande promesse à Abraham, une énorme promesse. Une promesse peut-être qu'aujourd'hui, si Dieu venait nous la faire personnellement, on n'y croirait pas. Il vient, il dit à Abraham, eh bien, je te donnerai une postérité qui sera telle qu'on ne pourra la compter. Même, on ne pourra pas la compter, tout comme on ne peut pas compter les sables, les grains de sable sur une plage, sur la mer. Et en même temps, il demande à Abraham d'aller sacrifier son fils. Par qui doit venir la postérité? Ça semble contradictoire dans un premier temps. Eh bien, en réalité, Abraham avait foi totale en Dieu. Il savait ce que Dieu savait ce qu'il fait. Et donc, il avait véritablement une foi incomparable. Nous, aujourd'hui, notre foi est censée être encore plus fondée que celle d'Abraham à l'époque. Prenons encore l'exemple de Marie. D'ailleurs, je tiens à rappeler que Vatican II nous dit ceci au sujet de la Vierge Marie. La Mère de Dieu est le modèle dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ. C'est-à-dire que Marie a présenté des vertus théologales de la manière la plus pure et la plus parfaite qui soit, dont la foi. On n'oublie pas cette phrase qu'elle fait à l'ange qui lui parle et elle lui dit « qu'il soit faite selon ta volonté » en parlant de Dieu. Eh bien, c'est quand même extraordinaire de voir ces personnes qui avaient beaucoup moins de preuves que nous encore à ce moment-là, eh bien qui ont eu foi. Combien nous-mêmes, aujourd'hui, avons-nous encore moins de raisons de ne pas croire? Cette foi, c'est elle qui nous sauvera, comme je l'ai dit déjà. Mais cette foi, elle est aussi basée, donc comme je viens de l'expliquer, mais elle va permettre aussi de donner d'autres vertus, puisqu'à partir de cette compréhension de l'existence de Dieu, on va répondre. Si on répond oui, eh bien, il y a une prise de conscience et il y a un changement dans la vie de la personne. C'est-à-dire que cette foi, si elle s'arrête au seul fait de croire en Dieu, elle ne suffit pas, elle ne sert à rien, puisqu'elle n'a pas changé quoi que ce soit dans la vie de la personne. Alors, une vraie foi, une foi véritable,
doit donner des fruits. Une foi véritable doit nécessairement donner des vertus, donc que nous allons voir. Alors, certaines personnes disent avoir perdu la foi. Eh bien, il faut qu'elles sachent quelque chose. Premièrement, on peut perdre la foi à un moment dans sa vie. Il y a diverses façons de la perdre. Il y a divers accidents qui peuvent arriver. Cela peut être un événement très dur, psychologiquement et émotionnellement, au point qu'on n'a plus la force de croire et on ne croit plus. Alors ça arrive généralement à des personnes qui ne sont pas très croyantes. Ce sont des personnes qui croyaient sans plus, qui ont été frappées, donc qui n'étaient pas prêtes suffisamment à être frappées, et qui malheureusement ont flanché. On peut retrouver la foi, c'est-à-dire que quand la foi est perdue dans un premier temps, on peut toujours la retrouver une seconde fois. Elle va nécessiter un gros travail sur soi, de la repentance et de changer certaines habitudes. Il faut aussi savoir que, avec tous les éléments que j'ai donnés, non seulement sur les preuves que nous avons, et sur cet appel de Dieu, puisque les vertus théologales, donc la foi, sont des grâces que Dieu nous donne. Et Dieu nous appelle tout le temps, de diverses façons. Il ne cesse pas d'essayer de nous appeler. Quand on n'a pas la foi, hormis les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être touchées par la grâce, en tout cas pas de la manière à laquelle ils s'attendent, puisque certaines personnes n'ont la foi qu'en fin de vie. Et une vraie foi, on ne peut pas dire que pendant tout le reste de leur vie précédente, donc 20, 30, 40 ans, eh bien ces personnes-là n'ont pas voulu, ou alors qu'elles ont douté volontairement. Mais hormis ces personnes-là, les personnes qui n'ont pas la foi, ce sont celles qui soit doutent, mais c'est un doute qui est volontaire, c'est-à-dire que ça les arrange de ne pas chercher, ça les arrange de ne pas se poser la question, puisqu'ils savent très bien que derrière, il va falloir changer des habitudes, il va falloir changer de mode de vie, il va falloir prendre conscience de certaines choses, et elles ne veulent pas, elles font le doute volontaire. C'est un doute qui est là parce qu'on ne cherche pas plus que ça. Donc on ne sait pas trop, et on ne veut pas savoir plus que ça. Et il y a d'un côté les personnes qui, elles, savent très bien, mais ne veulent pas. C'est de la négation. Donc on est toujours dans ce libre arbitre que Dieu nous permet, à savoir que l'on peut choisir le bien comme on peut choisir le mal. On peut choisir de servir Dieu, et on peut choisir de servir le démon. Alors, dans ce cas, on ne peut rien faire puisque la personne a fait son choix. Mais ça montre à quel point cette vertu de la foi est extrêmement importante, puisque sans elle, il n'y a rien. Alors maintenant, nous allons voir les autres vertus qui découlent de cette vertu-là, en chronologie, qui viennent juste après, et qui viennent continuer à fortifier la personne spirituellement.